Merci Monsieur le Président et chers collègues. Voici donc un sujet qui touche directement la vie quotidienne de nos habitants, les inégalités fiscales entre les communes de notre territoire. Une injustice territoriale silencieuse mais bien réelle, ressentie par les habitants. En effet, dans plusieurs communes populaires disposant d'un revenu inférieur à la moyenne métropolitaine, les petits propriétaires supportent un taux de taxe foncière parmi les plus élevés. Alors que ces communes accueillent le plus de logements sociaux, qu'elles contribuent fortement à la solidarité territoriale, il leur est demandé beaucoup plus d'efforts. Les villes de l'Est lyonnais enregistrent des bases entre 32 et 38%, bien supérieures à la moyenne du Rhône, avec une hausse régulière chaque année depuis 2014. Les bases des communes de l'Ouest ou du Nord de Lyon se situent quant à elles entre 22 et 27%. Par conséquent, les communes les plus aisées, aux fonciers plus valorisés, aux bases cadastrales plus élevées, bénéficient d'une fiscalité plus confortable et alors même qu'elles ne respectent pas toujours la loi SRU, et nous l'avons vu tout à l'heure. Plus une ville compte de logements sociaux, plus la taxe foncière est élevée. 54% de logements sociaux à Saint-Fond, par exemple, à peine 15%, nous disait-on, à Sainte-Foy-les-Lyons, ou 18% à Saint-Genis-Laval. Et alors qu'elles assument un effort collectif beaucoup plus important, elles ne bénéficient pas pour autant de mécanismes de compensation adaptés. Alors on pourrait imaginer de ce fait que ces mêmes villes bénéficient de services publics de plus grande qualité. Mais c'est bien loin d'être le cas. C'est donc bien le système fiscal local qui est à re-questionner. Un système qui ne corrige pas suffisamment les écarts de situation entre les territoires, qui sursollicite certaines communes qui en ont le plus besoin et où les populations sont les plus modestes. Avec la suppression de la taxe d'habitation, la taxe foncière est devenue une ressource centrale pour financer les services publics locaux, devenant désormais la principale marge de manœuvre. Alors face à cette situation, on ne peut que féliciter le maintien des taux métropolitains et communaux pour certaines communes qui viennent contrecarrer l'augmentation des bases de l'État évaluée pour l'année 2026 à plus 0,5%. Cette conséquence est donc due à la réforme du gouvernement qui prétend le rétablissement de l'équité fiscale, mais qui générera une hausse de la taxe foncière pour 2026 de plus de 68 € minimum pour chaque ménage. Alors, en attendant une digne réforme, la métropole doit repenser une redistribution plus équitable. Il ne s'agit pas d'opposer là les communes entre elles, mais de reconnaître ce que chacune apporte au fonctionnement de la métropole. En organisant un partage plus juste des charges et des ressources, en adoptant une péréquation plus efficace en fonction des besoins réels, en assurant une répartition plus équilibrée des logements sociaux, en soutenant plus encore les communes davantage actrices de l'intérêt général, la métropole agira pleinement pour que l'égalité entre les territoires soit une réalité et non un principe théorique, car l'équité fiscale est un enjeu de cohésion territoriale. Mesdames et messieurs, je vous remercie.